Bonjour à tous, bienvenue. J'espère que tout se passe bien pour vous. Écoutez, là on est le week-end. On est le 30 août aujourd'hui. Je finis les dernières guidances des signes astro. Donc du coup, hop, pour le mois de septembre. Donc j'aime bien que vous les ayez au 1er septembre. Donc du coup, je vais les faire aujourd'hui et demain pour celles qui restent. Et puis comme ça, vous les aurez donc au 1er septembre. Apparemment, là, les poissons, j'ai la gorge qui me gratte. Il y a peut-être des choses à dire, des choses à révéler. On va voir un petit peu. Mais en tout cas, voilà, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été, que ce soit en travaillant, peut-être que vous n'avez pas eu de vacances ou pendant vos vacances. Écoutez, j'espère que vous avez quand même passé un bon été et que vous êtes, du coup, allez, frais et dispo pour cette rentrée. Vous savez que le mois de septembre, c'est le 9e mois de l'année. Et le 9, on clôture un cycle et on en ouvre un autre. Alors peut-être que vous avez des nouveaux projets pour justement ce mois de septembre. Il y a peut-être des nouvelles choses pour vous. Euh, Après, pour vos enfants, si vous avez des enfants, bien évidemment, c'est la nouvelle rentrée, donc c'est une nouvelle classe. Mais voilà, le 9, c'est vraiment la fin de quelque chose pour un nouveau quelque chose, hein. Vous savez qu'on va rentrer aussi également dans l'automne. Et à l'automne, justement, il est temps de un petit peu de comme les arbres, hein, de faire tomber un petit peu ces feuilles mortes, justement pour pouvoir au printemps, reprendre peut-être un nouveau départ ou voilà. C'est vraiment dans ce sens-là. Donc, ce temps de pause, hein, que ce soit l'automne, que ce soit l'hiver, hein, que la nature prend, des fois, ça nous fait aussi du bien à nous, justement, pendant ce mois de septembre, enfin septembre plutôt, c'est octobre, novembre, décembre, hein, l'automne, voir un petit peu, écoutez, comme on dit, un peu balayer devant sa porte, peut-être, voilà, par rapport à des situations, par rapport à des personnes, peut-être, voilà, de savoir un petit peu ce que vous voulez pour qu'au printemps prochain, vous puissiez acter ce que vous allez faire pendant les 6 mois, automne et hiver. Donc guidance pour les poissons, poisson qui est un signe d'eau. Guidance donc pour le mois de septembre 2024. Vous savez que toutes mes guidances sont intemporelles. Elles partent du moment où c'est que vous la regardez et elle va jusqu'à 6 mois. Bien évidemment, tous les poissons n'ont pas la même vie. Donc si ça ne vous résonne pas en vous, vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe en lunaire ou votre signe en Vénus. Vénus, vous savez, c'est la planète de l'amour. Et cette guidance, c'est uniquement sur le sentimental et le relationnel. Donc je précise quand même relationnel, ça peut être aussi par rapport à des relations de travail, hein. Et un grand merci bien sûr à toutes les personnes qui sont abonnées, qui ont liké, qui ont partagé mes vidéos. Vraiment un grand merci. Merci à toutes les personnes qui me suivent et ceux depuis le début, qui sont abonnés depuis le début. Merci à vous. Allez, on y va, assez de blabla. On commence avec le tarot zen de Osho. Allez, et merci bien sûr à mes guides. Allez, s'il vous plaît, mes guides pour les poissons. Allez, je voudrais une carte pour les poissons. À prendre un petit peu la température, savoir un petit peu. Non, là, il y en a un petit peu trop. Il y en a 4, j'en voudrais qu'une. Vous avez quand même, on a vu les oiseaux, donc envie peut-être de vous envoler, envie de... On va voir. Merci. Allez, je prends celle qui est là et celle qui est en dos de deck, comme d'habitude. Bon, je vais vous parler de, voyez, de cet hiver, de cet automne, de cet hiver, de mettre en place quelque chose pour un nouveau départ en septembre. Là, voyez, c'est un pulse. Vous êtes en train de, justement, de mettre les pièces. Mais on voit quand même que vous faites ça, alors je veux dire calmement, c'est pas vraiment le mot que je voudrais dire. En fait, voilà, ce qu'on me dit, c'est que vous êtes en paix avec vous-même. C'est pour ça qu'il y a vraiment ce bleu. Vous voyez, on arrive à... ok, on me dit même à la fin d'une histoire. D'accord. Voilà, vous avez vraiment mis toutes les pièces du puzzle. Donc, il vous en reste une ou plusieurs, hein, pour certains. Vous ne vivez pas toujours la même chose. Mais voilà, vous êtes en train de fignoler, alors... Ça peut être parce que vous allez vous mettre en ménage, ou peut-être que vous allez vous marier, ou peut-être que vous allez vous séparer. On va voir un peu ce que nous dit la guidance. Mais voilà, petit à petit, vous arrivez à mettre vraiment les pièces
dans ce puzzle, il y a le finir. Et comme je vous dis, hein, il y en a que ça va être positif, d'autres ça va être négatif. Tout dépend de la vie où c'est que vous en êtes en ce moment. Mais pour moi, il va y avoir des deux, hein. Il va y avoir peut-être des bébés aussi. On parle de bébés à mettre en route, peut-être pour l'année prochaine. Mais on me parle aussi peut-être vraiment de la fin d'une histoire de ben vous avez tout donné dans cette histoire, vous avez tout essayé, et puis en fait, il y a rien. Il y a rien, voilà, on peut pas continuer comme ça. Donc peut-être que vous êtes en train de fignoler, de préparer peut-être votre départ, peut-être l'année prochaine ou voilà, il y a vraiment, c'est vraiment dans les deux sens. Hein. J'ai vraiment, voilà, les personnes qui vont au contraire vraiment se mettre en couple, se marier, voilà, tout ça. Et puis j'ai vraiment ceux qui vont peut-être finalement se séparer. On a le fou, on a la carte numéro 7 et on a le stress. Il y a quand même des choses qui vous stressent. Tout à l'heure, je vous disais, avant de tirer les cartes, que j'avais un petit peu la gorge, vous voyez, hein, un peu le chakra de la gorge, là, qui, voilà, des choses à dire, peut-être des choses que vous n'avez pas encore dit. Voilà, c'est, comment dire, vous êtes sur un peu, sur un terrain, alors je vais pas dire un terrain miné, mais un terrain qui est un peu, vous voyez, qui bouge un petit peu. Là, ce sont des ballons, mais sur un terrain un peu, moi, ce que je peux vous dire, les poissons, c'est peut-être de prendre des pincettes sur ce que vous avez à dire, notamment pour les personnes qui vont peut-être vouloir se séparer. Voilà. Là, pour l'instant, vous êtes entre deux. Vous l'avez, pour ça, ça va vraiment parler aux personnes qui n'ont pas encore dit à la personne qu'ils allaient partir, qu'ils allaient se séparer. Voilà. Il y a encore, vous êtes encore dans le doute, hein, vous êtes encore, voilà. Donc moi, ce que je vous dirais, c'est vraiment de cet automne, de cet hiver, peut-être de voir, peut-être essayer de raccrocher les wagons, peut-être essayer encore de faire quelques efforts, hein, peut-être. Et puis pour les autres, vous êtes peut-être en train de préparer, comme je vous disais, votre départ. Mais c'est compliqué, c'est difficile. Il y a encore pas mal de choses à mettre en place. Hein. C'est pour ça, là, vous n'allez pas vous séparer là, en septembre, chacun part de son côté. Non, non, ça va être quand même beaucoup plus long. Hein. Que ça soit parce que vous avez des enfants, que ça soit parce que vous avez des biens ensemble. Pour certains, peut-être même, il y en a que vous travaillez ensemble, vous avez une entreprise ensemble. Voilà. C'est, voyez, on a ce petit singe là qui est là, qui fait le malin, qui essaie de crever le ballon. Donc voilà, il y a encore des choses parce que vous allez avoir un petit peu des bâtons dans les roues, alors que ce soit par rapport à des situations ou des personnes qui ne veulent pas de ça ou qui voient peut-être que vous êtes en train de vous éloigner ou qui, voyez, voilà. Non, et ça peut être les deux, hein, et des situations et des personnes, voilà. Donc vous êtes en train de, c'est pas facile. Hein, je pense que c'est pas facile, mais vous êtes, je vous sens, alors je disais encore calme, mais je vous sens apaisé. Vous savez, euh, vous êtes un petit peu maître de votre destin, mais vous allez gérer cette situation en fait. Et vous allez, je pense, pour moi, la gérer quand même dans le calme, même si au fond de vous, vous êtes stressé, vous êtes, voilà. Cette carte aussi vous demande de suivre votre intuition. La carte numéro 7, c'est tout ce qui est spirituel. Donc, si vous regardez cette guidance, ça ne m'étonne pas parce que, voilà, vous avez besoin aussi peut-être d'être guidé. Après, vous savez que je fais aussi les guidances personnalisées. Vous avez mon mail sous cette vidéo si vous avez besoin. Mais voilà, vous avez besoin peut-être d'un petit coup de pouce, d'être aidé, alors que ça soit par l'univers, que ça soit peut-être par moi par rapport à cette guidance, peu importe, par des amis, de la famille. Voilà. Vous êtes un petit peu en stress, mais vous ne le faites pas vraiment voir, les poissons. C'est plus intérieur qu'extérieur. Voyez, quand on vous regarde, on vous sent que vous maîtrisez la situation, que voyez, vous faites pas ressortir en fait vos émotions. Pourtant, signe d'eau, généralement, vous êtes beaucoup dans l'émotion, mais là, vous êtes vraiment en train de gérer ça. Vous êtes en train peut-être de grandir, voilà, vous arrivez bien à gérer votre stress, parce que les gens, même si vous êtes stressé, ne le voient pas. Allez, on va continuer. Allez, je vais prendre celui-ci. Je sais plus comment il s'appelle. C'est je m'en souviens plus, ce truc des salons, je m'en souviens plus trop. Allez, je le prends pas souvent d'ailleurs. Et là, j'avais envie. Allez, on y va. Allez, pour les poissons, s'il vous plaît. La sibylle des salons. Voilà, c'est ça. Allez, on en a une. Il n'y en a eu qu'une, hein. Ouais. Allez. Allez, s'il vous plaît. On a l'inconstance. C'est exactement ça. Hein. Je vous dis, c'est à l'intérieur que
que vous êtes stressé, que vous n'allez pas bien, que vous pensez ne pas maîtriser, mais ça ne oh là, ça ne se voit pas du tout à l'extérieur. Allez mes guides, s'il vous plaît, pour les poissons. Ok, j'avais vu qu'il y en avait qui s'étaient retournés. Ok, allez, ça suffit parce qu'il m'en fallait juste deux. Alors, hop, on va les mettre comme ça et je vais vous dire ça. Ok. Allez, je regarde juste celle qui est en dos de deck. Nous avons le flatteur, on a le joueur et on a fidélité, attachement. Oui, parce que je pense que des personnes, s'il y en a qui vont se séparer, hein, s'il y en a qui vont se marier, se paxer, avoir un enfant, ça c'est génial. Mais voilà, pour les autres, il y a quand même un attachement, hein, que vous ayez des enfants ou pas, il y a quand même un attachement avec la personne. Donc on a de suite, celle qui est tombée, c'est l'inconstance. Oui, vous êtes pas bien. Alors je sais pas de quel côté vous êtes, hein, si c'est vous qui allez être quitté ou si c'est vous qui voulez quitter la personne. On a ces petits papillons qui sont là. On a vraiment une transformation qui est en train de se faire et c'est une personne qui est en train de relire des lettres d'amour, hein, bien évidemment, et qui n'est pas bien. Donc ça peut être vous parce que vous pensez quand même à votre passé, avec le vécu que vous avez eu avec cette personne. Mais malheureusement, peut-être que vous pouvez pas aller plus loin parce que vous avez déjà tout essayé. Je vous dis, hein, pour certaines personnes, essayez peut-être encore. Alors je sais pas, je suis pas dans votre situation, mais d'essayer de parler à la personne, peut-être aussi de voir peut-être d'arranger les choses. Voilà, peut-être qu'il y a encore quelque chose. Voilà, surtout si vous avez toujours des sentiments amoureux. Mais là, je ressens plus avec l'attachement qu'il y avait en dos de deck que c'est plus un attachement. Il y a des personnes qui restent ensemble, elles pensent aimer encore la personne, ou alors elles se disent, non, finalement, je sais très bien que je l'aime plus, mais elles restent parce que c'est l'attachement. Et l'attachement, qu'est-ce que c'est? C'est le quotidien, c'est la routine. On a l'habitude d'être avec cette personne, on a l'habitude de faire ça, on a l'habitude de que le dimanche, ça se passe comme ça, on a l'habitude. Vous voyez, c'est une routine, c'est plus une routine même qu'un attachement. Et on ne reste pas avec quelqu'un simplement parce que ça fait 10, 15 ans, 20 ans peut-être qu'on est avec la personne. Non, on reste avec une personne parce qu'on l'aime, parce qu'on l'aide, parce qu'on a envie d'être avec cette personne. Si ça fait des mois, des semaines, peut-être des années que vous vous sentez plus bien auprès de cette personne, vous restez parce qu'il y a des enfants, vous restez parce que vous avez un bien. Non, à un moment donné, la vie est hyper courte et il faut vraiment essayer de la vivre de son mieux et vraiment comme on a envie de la vivre, hein. Allez, on a la tendresse. On a la tendresse. Donc, écoutez, que vous ayez des enfants ou pas, parce que là, on voit que c'est une petite fille. Écoutez, je pense que vous avez quand même si ce n'est qu'une personne, une personne qui est là auprès de vous, peut-être pour vous conseiller, ou tout simplement de sa présence, tout simplement. Après, vous avez aussi peut-être des enfants qui sont qui sont calmes, hein, peut-être avec vous, qui sont que vous aimez, qui vous aiment, voyez. Voilà, c'est bien de prendre aussi ces petits moments là quotidiens même. Hein, voilà, vraiment prendre ça, ça va vous aider tout simplement. Hein. Ne serait-ce que là l'école qui va reprendre par exemple, simplement dire à la personne, à sa fille, à son fils, peu importe, bisous, je t'aime, passe une bonne journée. C'est tous des petits trucs qu'on vit dans le présent, mais qu'en fait les gens ne font plus attention. Mais c'est bien de le dire aux enfants que vous aimez, vraiment. Il faut leur dire parce que ça les aide à grandir, hein, tout simplement. Alors, ici, on a l'attente. On a l'attente. Comme je vous disais, hein, peut-être pour certains, vous avez vraiment besoin de temps justement pour fignoler quelque chose. Donc, je vais vous parler de l'automne et de l'hiver. Pour d'autres, ça va être peut-être pourquoi pas encore essayer une fois. Est-ce que cette personne va revenir vers moi? Est-ce que si je lui explique, parce que c'est quand même une carte de cœur, vous voyez, est-ce que si je lui explique, est-ce que cette personne va pouvoir changer les choses? Parce que moi je trouve qu'il y a ça et ça qui vont pas, vous voyez, c'est possible aussi. Et on a la lettre. Écoutez, la lettre, moi je dis que c'est bien aussi de temps en temps de retourner dans le passé. Et pourquoi pas d'écrire, là je pense plus aux personnes qui ont l'intention de se séparer, hein. Pourquoi pas écrire une lettre justement à la personne avec qui vous vivez, que vous avez peut-être envie de quitter, dire ce que vous avez sur le cœur, ce que vous ressentez, voilà. Et la personne après, écoutez, elle réagit comme elle réagit justement. Si c'est fini, si elle veut plus faire d'efforts ou peu importe, vraiment, voyez votre situation.
ou alors si vous avez vraiment décidé de vous séparer, en expliquant, parce que des fois quand on dit les mots, on parle, c'est bien de communiquer, mais généralement quand c'est comme ça, ben on s'emporte, on dit des choses qu'on n'aurait pas dû dire ou qu'on ne voulait pas dire, vous voyez, que un petit courrier, sur une petite lettre, peu importe que vous la tapiez sur l'ordi ou que vous l'écriviez à la main c'est le mieux. Mais après vous voyez vous de votre côté. Euh, mais c'est bien c'est un peu une lettre de rupture, hein. Pendant bon, avant, moi je me rappelle à mon époque c'était comme ça, on faisait des petites lettres, des lettres d'amour, etc., qu'on se donnait on se voyait juste avant l'école et hop on se donnait cette petite lettre et tout ça. Et je pense que bah pour une rupture c'est bien aussi. Il y en a qui vont très vite, c'est juste par un SMS, même si ça fait des mois ou des années, c'est horrible. Mais c'est bien aussi d'écrire, je pense, une lettre de rupture, de dire justement ce qu'on a sur le cœur. Euh, Vraiment, 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 je pense que c'est bien aussi. Donc, et de toute façon, que ce soit les psys, ils vous le diront, hein, de faire un courrier comme ça, ils vous le diront. C'est vrai, vraiment, ça va en même temps vous apaiser, mais vraiment, faites-le, vous verrez. Et puis la personne qui est en face, eh ben, peut-être qu'elle va voir des choses qu'elle n'avait pas vues, qu'elle n'avait pas compris, parce que généralement, là je parle plus pour les femmes généralement, quand il y a quelque chose qui va pas, ou on essaie de le dire, on essaie d'être sympa, on essaie de le dire à la personne, mais généralement la personne en face ne le voit pas, ne comprend pas. Et un jour, ben nous les femmes, ben on quitte tout, on se retourne pas, on dit on s'en va et c'est terminé, on peut plus nous rattraper, on peut plus nous raccrocher. Et généralement, l'homme qui est en face dit ah bon, mais j'ai pas compris, j'ai rien vu venir, mais si, en fait, on vous lance des signes, mais le problème c'est que vous ne les voyez pas. Donc c'est pour ça qu'il faut dans un couple énormément de communication et au lieu d'attendre comme ça la fin, il vaut mieux essayer de parler quand il y a quelque chose qui va pas. Voilà, hein, avant que ça dégénère, tout simplement. Allez, on va continuer. Je vais prendre mon petit oracle à moi, hein, pour les personnes qui me connaissent pas ou c'est la première fois qui regardaient. J'ai fait un petit oracle comme ça avec 10 stickers. En attendant, écoutez, d'en faire un vrai, quoi. Voilà. Mais il est bien et il parle bien. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les poissons. On me parle de regret aussi, hein. C'est pour ça que je pense qu'il va falloir du temps pour que vraiment vous soyez sûr, si par exemple vous devez partir, que vous soyez sûr en fait, hein. Allez, on y va, s'il vous plaît, mes guides pour les poissons. Est-ce que je peux avoir... Hop là, hop, hop, et une dernière, s'il vous plaît, mes guides. Une dernière carte. Donc là, ok. Hop. Allez, j'en ai une et j'en ai une qui est tombée au sol. Alors, écoutez, que vous soyez blond ou brune, hein, ou blond ou brun, on a les deux. Alors, en dos des decks, on a quoi? On a quand même la colère, hein, on a quand même la colère, on a ce stress aussi intérieur là, et qui est peut-être prêt à exploser aussi. Mais bon, c'est possible qu'il y ait des petits, des pleurs, des cris, ouais, c'est parce que ça fait pas toujours plaisir, hein, même si on veut se séparer, bon, ça fait pas toujours plaisir. On a les voyages, on a les déplacements qui arrivent et on a la progression, on a cette échelle. Petit à petit, on va y arriver, petit à petit, on va monter cette échelle, on va réussir à la gravir. Mais donc déplacement, ça peut être aussi déplacement, ça peut être déménagement, hein, on a la carte du déménagement là, voilà. Mais il y a peut-être des déplacements, peut-être justement aussi des déplacements par rapport, comment dire, par exemple vous vous engueulez avec la personne avec qui vous êtes, vous vous engueulez, peut-être que vous allez, même si ce n'est qu'un après-midi, un week-end, peut-être justement vous vous éloignez un petit peu pour encore mieux réfléchir. Donc écoutez, ici on a une blonde et on a une brune, alors que vous soyez blond ou brun, hein, c'est de vous qu'on parle. On nous parle de déménagement, de changement, et ça c'est la carte de l'été. Donc peut-être que vous avez pris conscience justement cet été, peut-être pendant vos vacances avec cette personne, que ça pouvait pas aller plus loin. Ou alors justement, comme je vous dis aussi, ça peut être le contraire. Si vous êtes en couple et que tout se passe bien, ça peut être justement
de vous engager, que ce soit par un mariage, le fait de vivre ensemble, le fait peut-être d'avoir des enfants. Il y a pas mal aussi de familles recomposées. Hein. Peut-être vous avez décidé, ça y est, voilà, qu'il était temps de faire un enfant de vous deux, hein, de cette famille recomposée. Mais voilà, il y a vraiment eu un changement, un déclic. On parle même de déclic cet été, hein. Cet été, hein. Donc, déclic important, attention, hein. Quand je parle de déclic, là c'est vraiment quelque chose d'important, quelque chose euh, qui va changer votre vie en fait. Allez, on va continuer. Et je vais prendre, allez, je vais prendre celui-ci, c'est l'oracle G. Allez mes guides. L'oracle G, il est un petit peu dur, hein, mais j'aime bien justement. Allez, s'il vous plaît, pour les poissons, s'il vous plaît mes guides. Une carte. Le cadeau. Voyez, peu importe la décision que vous allez prendre, ce que vous allez faire, on dit toujours c'est un mal pour un bien. Par exemple, je pense aux personnes qui vont peut-être se séparer, c'est un mal pour un bien. Allez, ça va aller mieux, ça va aller mieux. Allez, s'il vous plaît mes guides, pour les poissons, est-ce que je peux avoir une carte, s'il vous plaît? Un cadeau, super. Il y a vraiment quelque chose de bénéfique qui va en ressortir de tout ça. Hein. Allez, s'il vous plaît. Et je pense aussi également que la lettre que vous allez écrire, je pense qu'elle va vraiment des deux côtés. Hein. Vous qui l'écrivez et la personne qui va la recevoir, ça va vraiment, ça va avancer. Ça va vraiment un grand pas de fait. Hein. Parce que vous voyez, la lettre elle est là, le déménagement et le cadeau. Parce que normalement il n'y a que 9 cartes. Hein. Bon, j'en ai pris plus parce qu'elles sont tombées, mais normalement c'est que 9 cartes. Ah. Et on a le travail. Ok, alors en dos de deck, on a la route, hein, on a le chemin, on a la balance ici qui dit aussi qu'on retrouve son équilibre, que même si vous êtes stressé en ce moment, si vous êtes dans une situation qui est pas facile, vous allez pouvoir retrouver votre équilibre. Et on a le chien, le chien c'est la fidélité. Donc là ça peut être la fidélité à une personne et c'est aussi la fidélité, le respect envers soi-même, voyez. Vous restez fidèle à vous-même. Justement, en prenant cette décision, peut-être qui est difficile pour les personnes qui vont se séparer, c'est quand même quelque chose de difficile, mais pour vous, pour retrouver votre équilibre, vous avez besoin de rester fidèle à vous-même. Voilà, et de prendre ce chemin-là, cette autoroute-là. Voilà, c'est votre vie. Hein. Alors, on a le cadeau ici. Magnifique, regardez. On vous dit quand même que du coup... alors c'est pas que vous allez ressortir de ça vainqueur, parce que quand on se sépare, il y en a personne ne gagne, mais c'est que vous vraiment vous allez être moins stressé, vous allez vraiment être mieux dans votre peau, vraiment. Après, quand on est seul, écoutez, quand on a pu, parce que là, peut-être pour moi, pour les personnes qui vont se séparer, c'est un peu, vous êtes un peu, comment dire, obligé. C'est peut-être aussi également une responsabilité de rester auprès de cette personne-là. Et là, vous allez voir, que c'est un mal pour un bien. Peut-être que justement le fait de vous séparer, le fait d'expliquer les choses, voyez, par courrier. Franchement, pensez-y à faire, si vous devez vous séparer, à faire un courrier de rupture. Ça va vraiment vous être bénéfique pour vous. Hein. On a le serpent, bien sûr, on a les gens qui sont jaloux, on a les gens quand même qui vont vous piquer. On le voit bien, là c'est un singe, là c'est un serpent, les bâtons dans les roues, des choses comme ça, voilà. Peut-être que la personne avec qui vous allez vous séparer, elle est peut-être pas d'accord, elle va peut-être vous culpabiliser, elle va, voyez, elle est là, elle se montre, elle est bien droite, elle veut en imposer, elle est, voyez. Mais voilà, faites vraiment ce qui est bon pour vous, ce qui est le mieux pour vous. Hein. On a quand même du jaune autour, donc comme je vous dis, hein, il y a quand même de l'espoir, il y a quand même des belles choses pour vous malgré tout derrière. Et on a le travail. On a la carte numéro 23, c'est celle du travail. Le 2, le 3, c'est le 5, c'est le changement. Il y a encore du travail à faire, hein. Comme je vous l'ai dit, il y a encore des choses à clôturer, vraiment. Donc ça va vous prendre, je pense, entre 3 et 6 mois pour clôturer tout ça. Donc il y a encore du travail à faire. Il y a vraiment, voilà. Et puis après, je pense aussi que dans votre tête,
et vous êtes peut-être pas, alors, pas à 100% sûr, on va dire que vous êtes, même si vous êtes à 95% ou à 80%, peu importe, il y a encore des choses encore du travail à faire, hein, tout simplement. J'ai envie de sortir une carte un petit peu sur ça, sur ce changement, sur ce changement qui va s'opérer, hein, que vous continuez avec une personne et que vous allez plus loin, voir avec le mariage, etc., les enfants ou peu importe, ou même ça peut s'agir de l'achat d'une maison, d'un appartement, ou le déménagement, le changement dans le fait de se séparer. J'ai quand même envie de tirer une carte. Ouais, je vais prendre celui-ci. Je vais prendre, c'est l'oracle de la rose éternelle. Allez, juste une carte, mes guides. Allez, juste une carte pour les poissons. Bon, je dis toujours une, mais c'est pas grave. On a le changement, vous voyez. Il y a vraiment, voilà, on était sur le déménagement, sur le changement. Bon, ben voilà, je demande un petit peu plus, mais ça nous ressort le changement. Donc, il y a vraiment un changement qui va s'effectuer. Et on a le cercle social. Là, je vous avais dit, vous avez un enfant, une enfant, peu importe, une personne autour de vous. Voilà, un petit moment de plaisir, de bonheur, hein, de dire qu'on aime à son enfant passer une bonne journée, mais c'est quand même un petit moment de bonheur, c'est vraiment ce qui vous fait avancer. Il y a également le cercle social. Peut-être que vous avez un ami, des amis qui peuvent être là justement pour vous soutenir, vous épauler, parce que des fois on a de la famille, mais bon, ben, peut-être que la famille, elle n'est pas là, peut-être la famille, voilà, c'est plus compliqué, et généralement on a toujours un ami sur qui on peut compter, même si on raconte pas sa vie, hein, généralement l'ami, c'est vraiment un ami, elle va savoir votre vie, mais voilà, on n'est pas obligé de raconter, c'est simplement le fait d'être avec cette personne, le fait de passer un bon moment justement pour oublier peut-être tout ça également, hein. Donc voilà, donc si y a quelqu'un qui vous invite, aller boire un café, je ne sais pas, faire ou une passion, peut-être que vous avez une passion avec cette personne-là ou quoi. Voilà, n'hésitez pas, ça va vous faire vraiment le plus grand bien. Ok, bah c'est plutôt pas mal, hein. Bon, j'ai demandé plus, mais bon, voilà, ça vous demande du coup, il y a vraiment un changement, il y a un travail à faire, mais pour être un petit peu aussi dans, voilà, hein, pour se poser, voilà, il faut peut-être aussi justement passer du temps avec des personnes qui nous apportent du réconfort, hein, tout simplement. Allez, une dernière carte, les poissons. Waouh, j'ai super dépassé le temps, excusez-moi. Généralement, j'essaye de faire une vingtaine de minutes, mais bon, écoutez, moi, si j'ai des choses à dire, il faut que je les dise, hein, donc... Allez, une dernière carte, un conseil du monde angélique. Allez, s'il vous plaît, mes guides, juste une carte, du coup, parce que j'ai vraiment dépassé de beaucoup le temps. Allez, s'il vous plaît, juste une... Merci beaucoup, mes guides. On a la foi. Allez, on a la foi. Que crains-tu? Tu es capable d'y arriver. Fais l'effort. Sors du périmètre de sécurité. Aucune mine en vue. Ben écoutez, ayez la foi. Faites-vous confiance. Vraiment. Écoutez votre âme. Écoutez votre intuition. Voilà. Vous pouvez le faire. Et comme je vous l'ai dit, pour moi, même si ça prend du temps, vous allez y arriver. Vraiment, 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 les poissons. Voilà. Ben écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Même si elle a été un petit peu longue. En tous les cas, moi, je vous souhaite, écoutez, un joli mois de septembre. Voilà. Et surtout, prenez soin de vous. Je vous embrasse. Au revoir.